Pour la Saint-Valentin, on a envie d'avoir un maquillage glam, un maquillage sexy, mais qui reste quand même frais. Donc, on va commencer par la première étape de la routine make-up, c'est l'hydratation avec un sérum. Quelques gouttes suffisent. Il ne faut pas négliger également le cou. Un peu de crème hydratante pour sceller l'hydratation du sérum. Et quelques gouttes pour le contour des yeux. C'est toujours bien aussi d'hydrater cette zone avant de commencer le maquillage. Et la dernière étape de l'hydratation, c'est donc d'hydrater les lèvres. Pour unifier le teint, donc je vais utiliser le produit C'est la base. C'est un produit qui va vous permettre d'avoir également du glow. Je préfère l'utiliser avec un pinceau, donc on va l'appliquer sur tout le visage. Si vous préférez étirer ce genre de texture et avoir le côté un peu plus sensoriel, n'hésitez pas à l'appliquer aussi avec les mains. Le tout, c'est vraiment d'étirer un maximum la matière. Vous pouvez descendre aussi un peu sur le cou, le décolleté. Une fois qu'on a unifié le teint, qu'on a un résultat vraiment rayonnant, que la peau est repulpée, qu'elle est glowy, on peut s'attaquer à la correction avec le correcteur au taquet. On va utiliser donc le produit au taquet, c'est un correcteur et la teinte, c'est la teinte 40 BD. Et essentiellement sur la zone T et les petites imperfections à l'extérieur du visage. Donc je commence d'abord par les cernes. Dans le creux, si vous avez le regard un peu trop fatigué, vous pouvez en mettre un tout petit peu plus haut, donc vraiment au coin interne de l'œil. On va se faire un petit raccord sur l'arcade sourcilière. Je vais en mettre vraiment sur le coin du nez. C'est bien de dégager les ailes du nez parce qu'en général, il y a une toute petite ombre, donc le correcteur est pas mal pour ça. On va se faire les commissures et un tout petit peu au centre du menton. Et si vous voyez qu'il y a quelques petites zones d'hyperpigmentation, n'hésitez pas à utiliser également le correcteur si vous voulez corriger l'extérieur du visage. Je vais dégrader avec un petit pinceau là. Les cernes, il faut vraiment venir en tapotant pour étirer la matière, pour la flouter. Je fais pareil sur l'arcade sourcilière, mais là, on peut même déborder un tout petit peu sur la paupière. Ça nous permet d'avoir une petite base pour le maquillage des yeux. Le correcteur, il va vraiment vous permettre d'illuminer certaines zones d'ombre. Vous pouvez vraiment y aller sans réfléchir. S'il y a une zone d'ombre, n'hésitez pas à appliquer le correcteur au taquet. Donc là, on tapote sur les cernes pour étirer la matière. Et on dégrade la matière qu'on a appliquée sur l'arcade sourcilière un tout petit peu sur la paupière pour nous faire une petite base pour le travail des yeux à la suite. Voilà. Je vais ajouter un tout petit peu plus de correcteur sur des zones qui, selon moi, nécessitent un peu plus de lumière, un peu plus de correction, telles que le menton, un tout petit peu plus, et aussi l'arc de Cupidon pour préparer le maquillage des lèvres. Donc voilà, le correcteur au taquet vous permet d'avoir un fini vraiment très naturel et une couvrance optimale. Vous pouvez l'étirer au doigt également si vous préférez. Vous êtes moins à l'aise avec le pinceau, vous pouvez l'appliquer, faire une petite touche et le travailler également au doigt. Ça fonctionne. Amusez-vous, vraiment. La texture est très agréable. Et voilà, donc en quelques secondes, avec quelques applications, vous pouvez avoir un effet bonne mine instantané. Une fois qu'on a unifié le teint et qu'on a corrigé les imperfections, il faut matifier, fixer la matière, surtout sur la zone T. Donc j'utilise une poudre libre avec un petit pinceau pour matifier la zone T, le correcteur au taquet également pour qu'il ne bouge plus tout au long de la journée ou de l'événement. Je préfère avoir la zone T mat pour garder le glow sur l'extérieur du visage. Pour avoir un joli maquillage des yeux, il est important de structurer le regard et ça passe par le sourcil. Donc il faut brosser le sourcil avec une petite brosse goupillon et on va venir du coup combler les petits trous. La forme est assez jolie, donc on va juste travailler la pointe un tout petit peu pour lui donner un effet sophistiqué.
Donc là, je viens en assurant avec la pointe du pinceau pour intensifier un peu la pointe du sourcil. Et si vous constatez des petits trous, n'hésitez pas à faire des petits à-coups comme ça, à hachurer. La chose la plus importante, c'est d'étirer la matière. Il faut vraiment avoir un effet sophistiqué, mais aussi naturel. Donc, c'est une chose vraiment à garder en tête. Lorsqu'on maquille, il faut étirer au maximum les matières. N'hésitez pas à rentrer aussi un tout petit peu sur la tête de sourcil si vous avez des sourcils un peu clairsemés. Une fois que la matière est appliquée, hop, on prend la brosse et on étire pour avoir l'effet naturel. On va légèrement réchauffer le teint grâce au bronzer et ça sera surtout vers l'extérieur. Donc j'utilise un pinceau qui est assez souple et les endroits pour réchauffer l'extérieur, c'est travailler en fait sous forme de 3. Donc on commence par les tempes, on va sur l'os zygomatique et on descend vraiment sur la mâchoire. Donc ça fait ce 3 qu'on aime bien pour réchauffer notre teint. Juste pour vous rappeler, les zones sont très importantes. Il faut vraiment travailler les tempes juste en dessous de l'os et revenir sur la mâchoire. Alors, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est le travailler au doigt. Faire ça au doigt, c'est pas possible. Donc, utilisez vraiment un pinceau souple pour placer correctement le bronzer sur les zones très importantes qui vont vous permettre de réchauffer vraiment votre teint. Une fois que le teint est réchauffé, on va pouvoir lui apporter un peu plus de vie avec un blush. Pour avoir un effet bonne mine, on peut donc rehausser un peu plus le teint avec un blush crème de préférence. Et grâce à ce blush, eh bien, vous allez pouvoir donner un effet un peu sexy à votre teint. Il faut bien le placer sur le bombé des pommettes et l'étirer vers l'extérieur. Ne venez pas trop au milieu de la joue, ça va vous donner un effet un peu trop poupée. Donc placez-le vraiment juste au-dessus du bronzer. Petite astuce pour avoir un maquillage homogène, on peut également utiliser le blush avec le doigt, c'est totalement faisable, sur les paupières. Donc vous pouvez y aller franchement, ça va réchauffer un peu le haut du visage, structurer légèrement les yeux et avoir une cohérence du coup entre le bombé des pommettes et le maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, on a choisi de faire un charbonneux coloré. Donc je vais utiliser un fard à paupières liquide qui est de couleur violette. Je vais en mettre un tout petit peu parce que c'est très pigmenté. Et je vais travailler ce fard à paupières vraiment sur la paupière mobile en mettant bien au ras des cils. Et une fois que le ras de cils est bien intense, je peux le dégrader sur le reste de la paupière mobile en direction du blush. Donc pour la Saint-Valentin, je trouve que les couleurs légèrement rosées, rouges conviennent parfaitement au thème. Donc il faut bien étirer pour que la matière, la couleur qu'il y a sur la paupière mobile se mélange au blush qu'on a appliqué précédemment. Pour avoir cet effet charbonneux, il faut vraiment que ça soit plus intense au ras des cils et dégradé et estompé sur la paupière fixe. J'ai envie d'avoir ce côté sexy, donc je vais travailler l'extérieur de l'œil avec une couleur de fard à paupières sec. C'est une couleur prune. On va venir donc sur l'extérieur, au niveau du pli naturel de la paupière, donc sur la banane. On intensifie la banane. Je place d'abord la couleur à l'extérieur et après je viens faire des va-et-vient sur toute la banane. Maintenant qu'on a structuré le haut de l'œil, on va travailler le ras de cils inférieur, toujours avec la même couleur. Même emplacement, j'en mets d'abord à l'extérieur de l'œil et je viens caresser tout le ras de cils. L'idéal, vraiment, c'est d'utiliser des pinceaux qui vont caresser la zone sans en mettre partout. Donc, ce n'est pas possible de le faire au doigt. Vous voyez, votre doigt, il est trop épais, trop large. Donc, utilisez des pinceaux pour faire ce genre d'application.
Une fois qu'on a travaillé l'extérieur du regard, qu'on a étiré, qu'on a eu ce côté sexy, on va apporter de la lumière avec du highlighter et je vais vous montrer une petite astuce. C'est un gain de temps également. Je vais humidifier un peu l'highlighter et l'appliquer sur le bombé de la paupière. Donc je vais utiliser un pinceau, une petite brume. J'humidifie mon pinceau et je viens prélever un tout petit peu de highlighter. Donc ça va me faire finalement un fard légèrement crémeux que je vais placer, tu peux fermer les yeux, sur le bombé. Il faut venir tapoter. Quand on humidifie les fards secs, ça permet d'avoir un maquillage longue tenue. On pourrait également avoir les doigts un tout petit peu humides et venir prélever le fard et le poser. C'est totalement faisable, mais pour plus de précision, utilisez des pinceaux. On va continuer à apporter plus de glow pour avoir encore plus de côté sexy avec le highlighter. Donc je l'utilise pour mettre en valeur l'arcade sourcilière un tout petit peu. On peut en mettre au coin interne de l'œil, juste là. Vous pouvez même en mettre au doigt. Là, je vous permets de le faire délicatement. Il ne faut pas que ça soit un effet boule à facettes. Vraiment, sur le bombé, là, c'est totalement faisable aussi de le faire au doigt. Si vous voulez avoir un effet super sexy, et c'est une astuce vraiment pour faire de jolies photos. Vous pouvez utiliser le highlighter sur l'arête du nez et vous pouvez également en mettre sur l'arc de Cupidon. Attention, ces zones sont donc sur la zone T et si vous avez la peau grasse, évitez totalement d'en mettre. Maintenant, on va ouvrir le regard avec du mascara, mais avant d'appliquer le mascara, il faut faire un petit coup de recourbe-cils. Alors, le recourbe-cils va vous permettre de gainer les cils. Ça va permettre d'ouvrir encore plus votre regard et faciliter également l'application du mascara. Une fois que vous avez recourbé vos cils, eh bien, on peut donc appliquer le mascara. On va en appliquer vraiment sur le ras des cils en zigzag. Et une fois que le ras de cils est intensifié, eh bien, vous pouvez étirer la matière du mascara sur les longueurs. Je vais en mettre un tout petit peu sur les cils extérieur, inférieur, pour accentuer le côté sexy. Si vous avez fait des petits à-coups, taché votre teint ou la paupière avec le mascara, n'hésitez pas à prendre donc une brosse goupillon, tu peux regarder vers le haut, et venir gratter les petites salissures. Normalement, le mascara va se décrocher sans salir la zone maquillée. Et voilà pour le maquillage des yeux. On va passer au maquillage de la bouche et j'ai envie de garder ce côté sexy, glamour, vraiment axé sur les yeux. Donc on ne va pas mettre un peu plus d'informations vers le bas du visage. On va garder donc le bas du visage très nude en appliquant un rouge à lèvres nude. Je fais le contour des lèvres avec un crayon à lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres nude. Et une fois que le contour est fait, eh bien on peut appliquer le rouge à lèvres. Je le fais au raisin. Donc c'est une couleur un peu précieuse pour garder vraiment l'effet sexy au niveau du regard. Et pour terminer, je vais sceller le maquillage avec une brume fixatrice. Et là, vous êtes au top pour fêter, célébrer la Saint-Valentin avec la personne que vous aimez.